que 1945, c'était hier. C'était le temps de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de notre famille. C'est dans notre mémoire collective. Ensuite, parce que nous vivons encore, à bien des égards, sur le consensus politique et social qui a été issu de la Seconde Guerre mondiale. L'ancien monde que certains fustigent ou que d'autres sanctuarisent, qui a tant de mal à se transformer, est largement né de cette reconstruction de la France d'après-guerre. Cette guerre fut également une abomination sans nom, dantesque par son ampleur, délirante par les moyens de destruction employés, comme les camps d'extermination, comme on l'a rappelé, qui frappent jusqu'à aujourd'hui la conscience de toute l'humanité. Souvenons-nous, avant toute chose, du rôle néfaste des idéologies totalitaires. N'oublions jamais que cette idéologie du national-socialisme et le communisme ont mené l'Europe et le monde vers l'abîme. Les guerres, ça commence toujours par des gens bien intentionnés et très vite qui passent à prêcher la haine et la violence. Alors demandons-nous chacun ici ce que nous pouvons faire pour empêcher que ça se reproduise. À la base de tout, il y a pour moi l'éducation. Ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, mais l'ancien président sud-africain, prix Nobel de la paix, Nelson Mandela, qui je rappelle très souvent cette phrase, mémorisez-la bien, l'éducation est l'outil le plus puissant pour changer le monde. Et là encore, vous le savez d'ailleurs, on développe l'éducation au numérique qui est la généralisation mondiale de l'éducation. Un homme haineux, c'est d'abord un homme qui souvent n'est pas éduqué, qui ne s'est pas ouvert aux autres. Il faut veiller à éduquer nos jeunes, à les rendre les plus éclairés possibles, à leur apprendre à aimer leur pays, à aimer le monde et à aimer la connaissance scientifique. Éduquer, c'est aussi transmettre des valeurs fortes et positives. Ce sont les valeurs du monde libre, les valeurs de la République, qui sont bien mal menées en ce moment, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la France, dont les valeurs d'aujourd'hui qui nous rassemblent pour honorer nos morts pour la patrie. Si nous ne défendons pas ces valeurs, d'autres valeurs, ou d'autres contre-valeurs d'ailleurs, prendront la place et empliront tout l'espace laissé libre, car la nature a horreur du vide. Et les extrémistes aiment bien s'y précipiter. Tout le continent européen est déstabilisé par une vague, vous le savez, migratoire incontrôlée, qui suscite la peur à l'ouest et le rejet carrément à l'est. Cette question impacte malheureusement toutes les autres. Et ce n'est pas par le déni des problèmes que nous allons réussir. Dans plusieurs démocraties européennes, les choix électoraux ont même été influencés par cette question taboue, mais dont il faut bien parler. En Autriche, en Italie, mais aussi en Angleterre, et bien sûr en Allemagne également, où une politique d'accueil aveugle et irresponsable des migrants a failli coûter sa place à Mme Merkel, désormais affaiblie politiquement en Europe. Sans parler de la France, où le Front National était présent au second tour de l'élection présidentielle pour la seconde fois. Partout, la peur de l'immigration se renforce et cristallise les rapports de force. Et les haines aussi. Je rappelle également que plane sur nous le spectre de la menace terroriste, en permanence, qui n'a rien de virtuel comme les jeux vidéo. Je rappelle que 250 de nos compatriotes ont perdu la vie depuis 3 ans dans des attaques terroristes sur le territoire français. Bien sûr, en France, nous avons des points de faiblesse. Le premier est que notre modèle d'intégration est en panne. Le chômage fait toujours des ravages dans notre pays, 6,5 millions de chômeurs. Et ce drame des chômeurs, il est responsable des drames sociaux et familiaux insupportables. Or, la bonne marche de l'économie, mes chers amis, est une condition indispensable de la paix. Dans certains quartiers, la loi du communautarisme et des délinquants également supplante aujourd'hui les règles républicaines. Ce n'est pas un énième plan banlieue qui changera quoi que ce soit, malgré la bonne volonté sympathique de notre ami Borloo. Le coût de la non-intégration est énorme. N'avez-vous pas entendu le président de la région, Mme Pécresse, dénoncer les 100 bidonvilles d'Île-de-France? Comment est-ce encore possible de nos jours? Qu'a-t-on fait des milliards engloutis dans la politique de la ville?
Est-il raisonnable de promettre un accueil digne? La France terre d'asile, slogan mondialement et régulièrement distribué. Est-ce que c'est digne à de nouveaux arrivants si l'on n'est pas capable de résoudre d'abord les problèmes d'intégration que nous avons? Au cœur du débat, sur ces nouvelles peurs, il y a la place de l'islam en France. Nous qui sommes à la fois un État laïque, aux racines judéo-chrétiennes, dont nous sommes fiers, mais aussi un pays qui n'a pas totalement bien digéré son passé d'ancienne puissance coloniale. Cela se traduit par une double impuissance qui mine l'efficacité de notre action. Sur le principe, tout est simple. Il suffit de rappeler que l'islam doit se conformer aux valeurs de la République et à la tradition française. Cela signifie que la foi est respectable, mais pas la provocation, pas l'insulte, ou encore moins la soumission des femmes. Cela ne se discute pas. Mais sur le terrain, c'est plus compliqué, car le fondamentalisme islamique, qui est l'ennemi de la démocratie, se nourrit du discours d'une partie de nos élites, qui cherchent à culpabiliser les Français. Au passage, ce sont d'ailleurs les mêmes qui encouragent les groupuscules violents, ces élites, qui encouragent, qui narguent et qui défient un pouvoir qui se montre quelquefois, souvent, trop faible à leur égard. Donc cette société de défiance, ces enfants sans père, cette société d'une autorité déconstruite, ce n'est pas cela la France. Je veux rendre hommage à tous nos militaires qui défendent notre pays et nos valeurs sur tous les théâtres d'opérations extérieures et sur le sol national. À Elancourt, nous les soutenons sans réserve, avec une pensée particulière pour les marins aviateurs de la flottille 21F, dont nous sommes la ville marraine dans le cadre du lien armée-nation auquel nous tenons. À l'occasion de l'acte héroïque du colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, les Français ont d'ailleurs redécouvert les valeurs, notamment d'héroïsme et le don de soi, dont notre armée est porteuse depuis toujours. Sa résistance face au terrorisme est une des plus belles démonstrations d'amour à notre pays. N'oublions jamais cela, aux valeurs mortifères des terroristes et de leurs complices, les Français opposent les plus belles, les plus nobles valeurs de l'humanité, la liberté. Mais je n'oublie pas toutes les forces positives d'amour dont les femmes et les hommes du monde entier sont capables quand ils s'unissent, quand ils oublient leurs querelles géographiques, partisanes, religieuses, mais surtout idéologiques. L'homme est capable du pire, il l'a montré et le montre tous les jours. Il est aussi capable du meilleur. Et c'est ça que je veux retenir ce matin. Dans la marche du monde vers la paix, chaque citoyen a son rôle à jouer, ne l'oubliez pas. Chacun peut être un héros du quotidien, au service des valeurs de notre pays, prêt à se mobiliser si cela est nécessaire pour faire face à la moindre dérive avant qu'elle ne nous mène à la catastrophe. Donc, mes chers amis, soyons intelligents, soyons vigilants, soyons responsables, bienveillants aussi avec notre prochain. Car le monde a terriblement besoin d'amour pour réussir. Vive Elancourt, vive la République, vive la France.